Salut les internautes. Bon, je reviens vous voir aujourd'hui pour deux nouvelles vidéos. Alors la première, celle que je fais maintenant, ça va donc parler de Dieudonné, vous l'avez vu avec le titre, qui est un artiste abhorré et un artiste adoré. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne vous prends pas pour des cons, hein, mais je vous informe au cas où. Abhorré, ça veut dire exécrer, haïr, détester. Voilà. Donc bon, petit jeu de mots, abhorré, adoré. Parce qu'effectivement, Dieudonné est un artiste qui est à la fois haï, détesté, et à la fois encensé, adoré. Alors, que dire? Ce que je veux dire, c'est que ceux qui le détestent, ceux qui l'abhorrent, font l'erreur de rester sur le Dieudonné soi-disant antisémite, le Dieudonné soi-disant raciste, le Dieudonné soi-disant incitant à la haine raciale. Mais en fait, c'est une énorme erreur parce que Dieudonné, ben, lui, il est passé à autre chose depuis belle lurette. Par exemple, Dieudonné depuis 2016, qui est toujours un artiste, malgré ceux qui veulent bien en dire, et qui fait toujours rire plein de gens, au contraire de ce que dit l'autre connard d'Emmanuel Valls qui dit que pour lui, Dieudonné ne fait plus rire personne, c'est absolument faux. Il fait encore rire des milliers de gens en France et même à l'étranger. Mais surtout, Dieudonné est un artiste hyper productif. Depuis 2016, il a fait 5 spectacles différents. Je ne dis pas 5 représentations différentes, je dis bien 5 spectacles différents. Alors par exemple, il a fait un spectacle qui s'appelle En paix, P-A-I-X, hein, bien sûr. C'est le dernier que j'ai vu d'ailleurs, en 2016. Et où là, dans ce spectacle, il ne parle pas une seconde des juifs ou des sionistes. Il parle de nature, il parle d'animaux, bref, il est franchement en paix. Il est passé à autre chose. Ensuite, il a fait un spectacle sur les médias, sur la politique, sur la guerre. Là, je parle bien de spectacles différents, dont le thème est les médias, la politique, la guerre. Et le dernier, donc le cinquième, qui est en cours de tournée, qui s'appelle l'émancipation. Et d'ailleurs, il va passer à côté de chez moi à Limoges, et croyez-moi, je vais aller le voir, parce que j'ai loupé les médias, la politique et la guerre, mais je ne vais pas louper l'émancipation. Et alors l'émancipation, ben, c'est simple, l'émancipation c'est se libérer des chaînes du système, et c'est exactement ce que fait Dieudonné justement avec ce harcèlement que les autres lui font subir. Que ça soit donc de l'autre connard de Manuel Valls, ou même de plein de politiques, ou même malheureusement de collègues artistes qui crachent sur lui alors que ben, lui il est largement au-dessus. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que alors il faut voir une vidéo qui en est ainsi dessous, qui s'appelle Dieudonné en cavale. Alors c'est un reportage de Vincent Lapierre. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Vincent Lapierre, c'est une personne qui n'a pas le statut de journaliste puisqu'il n'a pas de carte de presse, mais il fait quand même du journalisme citoyen, et on pourrait dire du journalisme de meilleure qualité que les journalistes officiels. Mais l'erreur, entre guillemets, que certains lui reprochent, c'est qu'il travaille pour Alain Soral. Ah, Alain Soral, le diable ultime, l'ennemi public numéro 1, bien sûr. Alors vous allez me dire, mais comment toi, un mec de la France Insoumise, tu peux apprécier un mec qui travaille pour Alain Soral, qui est de l'extrême droite? Eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un concept qui s'appelle l'ouverture d'esprit. Non, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je suis de la France Insoumise, effectivement, mais j'apprécie ce que fait Vincent Lapierre, même si je suis loin d'avoir vu tous les reportages, et si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais j'ai l'esprit très ouvert, et
franchement, j'aime le travail qu'il fait parce que dans ce que j'ai vu du moins, il met le doigt là où ça fait mal. Et entre autres, donc, un de ses derniers reportages, si ce n'est le dernier, il s'appelle donc Dieudonné en cavale, où il reprend, c'est une vidéo de 22 minutes et des brouettes, où il suit Dieudonné sur deux spectacles donc, qui se sont déroulés à Lyon le 13 avril et à Annecy le 14 avril. Annecy, je vais y arriver. À Lyon donc, où ça s'est passé dans une salle officielle, comme un spectacle normal, une salle avec une billetterie, etc. Et le 14 avril, ben, malheureusement, la salle qu'ils avaient trouvée pour Annecy, ben, elle s'est décommandée la veille parce que ben, le propriétaire a eu des pressions. On peut se demander de qui, hein, mais enfin bon, bref. Il y a eu des pressions et ben, il se trouve que donc il a décommandé et donc Dieudonné et son équipe ont dû trouver une situation de toute urgence. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé un brave gars, un jeune propriétaire d'un terrain ouvert, d'un pré, qui lui a, enfin alors je ne sais pas si c'est de louer, donner, enfin bon bref, ça c'est pas mes affaires, mais qui lui a permis de faire son spectacle sur son terrain en plein air. Et il faut vraiment voir cette vidéo que je trouve émouvante, où on voit que Dieudonné, ben, à cause ou grâce à ce système, ben, c'est là qu'il s'émancipe vraiment du système artistique, en ne jouant plus dans une salle avec des murs et des fauteuils, mais en jouant en plein air. Avec une salle, comme dit Jackie Sigaud, son régisseur, avec une hauteur de plafond incroyable, bref, la plus belle salle du monde qu'il pouvait espérer. Et on voit sur les images que ça s'est bien passé, il était heureux, Dieudonné était heureux, et ben, il était franchement ému parce qu'il s'est libéré du système, il s'est émancipé. C'était le meilleur symbole pour ce spectacle dont le thème était l'émancipation. Et il nous enjoint, il nous invite à nous émanciper nous aussi du système. Et alors, un petit peu plus à propos de ce spectacle à Annecy. Là en fait c'est qu'il y a eu un groupement de quelques dizaines de jeunes pelés, connards absolus, qui s'appelle, attention, Jeunesse contre la haine Savoie. Mais bon, là c'est moi qui ai eu de la haine pour eux, mais en fait c'est de la pitié, mais Jeunesse contre la haine Savoie. Mais qui a de la haine là? Est-ce que c'est Dieudonné qui est en paix, qui ne parle plus des juifs et des sionistes depuis belle lurette dans ses spectacles, qui est passé à autre chose? Ou est-ce que c'est ce groupe de jeunes branleurs là qui veut interdire un spectacle, qui veut empêcher des gens de rire de ces blagues, de ces vannes? Elle est où la haine, hein? Alors, ça fait rire parce que, en plus c'est ridicule. Donc, ce groupement là, il a écrit une lettre au maire d'Annecy pour interdire son spectacle. Bon ben visiblement ça a loupé parce que bon, il n'a pas eu de salle, mais il a joué ailleurs et ça s'est très bien passé. Bref. Et ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont lancé une pétition. Une pétition qui a recueilli, figurez-vous, 231 signatures. Non mais mort de rire. Il n'y avait que 231 personnes pour accepter de signer cette pétition de merde là. Et alors, pétition avec un texte qui s'appelait « Dieudonné ne fait rire que les antisémites ». Alors si vous voyez cette pétition avec ce titre stupide, bon ben bien sûr moi je suis antisémite, hein, c'est clair, je hais tous les juifs, hein, dès que j'en vois un, j'ai qu'une idée, c'est lui foutre mon poing dans la gueule. Hein. C'est dommage, il n'y a pas de juifs chez moi, merde. Bref, pétition ridicule qui n'a recueilli quasiment rien. Et en fait, c'est grâce à eux, parce que c'est dans leur texte stupide où ils en restent au Dieudonné, donc, qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Mais bon, j'ai déjà dit 5 fois, lui il est passé à autre chose.
Mais c'est, voilà, il reste sur ça, mais même à la limite, bon, Dieudonné a été condamné. Bon, déjà, on pourrait juger la condamnation. Est-ce que c'est bien juste de le condamner pour incitation à la haine raciale avec ce qu'il a dit? Mais bon, bref, on part du principe qu'il a été condamné, mais un homme doit-il vivre éternellement avec une condamnation sur le dos? N'a-t-il pas droit au pardon? Est-ce que, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais oui, il a été condamné, d'accord, mais bon, ben voilà, il a eu sa condamnation, il a payé, et bon, ben on passe à autre chose maintenant. Mais c'est vous, là, qui êtes promoteurs de la haine, là, vous, les Manuel Valls, vous, les jeunesses contre la haine, soi-disant. Franchement, il faut passer à autre chose. The show must go on, quoi, comme on dit. Vous êtes d'un ridicule absolu, bref. Mais Mais en fait, vous êtes tellement ridicule que vous vous rendez pas compte que c'est grâce à vous que Dieudonné s'émancipe encore plus du système et qui devient de plus en plus libre. Et que vous ne pourrez pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter une idée, on ne peut pas arrêter un homme pour ce qu'il dit. Parce que, franchement, il n'a tué personne. Hein. Il n'a pas envoyé des bombes sur la Syrie, par exemple. Hein. Non, il a tué personne. Enfin, il n'y a aucune raison d'en faire le. C'est juste un bouffon du roi, quoi. Bref, vous êtes ridicule. Alors moi je dis fuck you et fuck the system.